C'est ce que je disais à mon chien dans la caisse tout à l'heure en venant. S'ils aiment ça, c'est amorti. Richard, oui. Ouais. Dans votre cœur, ils ont une grande place. Je pense à Roland. Oui, Roland Blanche. Oui, Ouais, et à j'ai- Philippe Léotard. Sur Bah, l'écran, et quelle place ils auraient eu dans le film. Ah, c'est très simple. Ils auraient été au casting. Ouais, c'est très simple. Roland Blanche faisait le rôle de Luc Tullier. Ça veut dire celui de Roland. De Roland Blanche, je peux vous dire qu'ils sont tous là-haut. Et qu'on a fait partie du c'était le grand team. C'était le team le plus dangereux de la nuit de Paris. À l'attaque de front, maréchaux, soldats d'Empire. Roland Blanche, Philippe Léotard, Patrick Devers, Jacques Villeray, Jean-Pierre Sentier, Nissa Rescout, de face. À boire. C'était vraiment ça, ce serait cool ici. Oui, continue. Ah, tu casses pas la glace là, tu casses pas la glace. Ça a été ça pendant 20 ans. C'était des acteurs magnifiques qui choisissaient une histoire d'amour plutôt que le film. Aujourd'hui, on choisit le film plutôt que l'histoire d'amour. Et vous avez fait un téléfilm, Poil de carotte. Est-ce que maintenant c'est possible à la télévision, alors qu'on nous fait voir trop de feuilletons américains, de faire un téléfilm ou un feuilleton en 3 épisodes ou plusieurs? C'est-à-dire avoir l'argent pour faire quelque chose à la télévision, alors que là on est abreuvé de téléfilms, de feuilletons américains. Si demain, par exemple, vous voulez Je suis faire un comme vous, téléfilm, hein. si demain vous voulez faire un téléfilm, est-ce que la télévision va vous donner de l'argent facilement? TF1 donnera plus facilement à Christian Clavier qu'à Richard Boranger. Voilà. Voilà, j'ai répondu. Et Le Grand Chemin, par exemple, c'est un film. Est-ce que maintenant on pourrait le faire? Parce que maintenant, il faut de la bagarre, il faut du... Oh non, il faut pas forcément. Non. Non, ça c'est des idées, ça. C'est pas vrai, ça. C'est beau, il vit la nuit, il a la place qu'il doit avoir, il se balade sur la route. Il n'a pas été enfanté par Paris. Ça, ils ont dit. Pris la décision de faire le film. Qu'est-ce qui vous a poussé à montrer ces images? Ouais. Ce qui me pousse, moi. Ouais, non, mais ce qui me pousse, je ne sais jamais rien de ce qui me pousse. C'est que c'est parce qu'il ne faut pas que je reste là où je suis. C'est justement pour ça que le film se termine sur un bateau qui s'en va. Oui, mais pour aller où? S'il le savait. Mais j'avais l'impression, j'ai comme l'impression que l'Afrique où vous êtes, c'est un port. Vous êtes là, et puis même quand vous tournez, que votre fille arrive, c'est comme si c'était les retrouvailles et c'est ce qui vous unit. Ah bah, ouais, non, mais avec ma fille, c'est un peu particulier. Hein. Je veux dire... Une autre question sur ce film éblouissant qui vous a bouleversé. Mais cette Afrique, oui, c'est vrai, oui. Je vous dis, mon fils, une nuit, qui m'a dit, après 4 ans en Afrique, puisqu'il est l'administrateur de la fondation là-bas, il dit, mais papa, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça veut dire, papa? Aller faire des concerts, des machins, tu tues la merde, on n'a pas besoin d'autant de thunes pour arranger l'Afrique. Putain, qu'est-ce que tu me racontes là, brusquement, cette phrase, on n'a pas besoin de tant que ça pour filer un coup de main à l'Afrique. C'est devenu, ce jeune homme, brusquement, il a une phrase d'une simplicité incroyable, qui est devenue d'une simplicité incroyable pour moi, et je me suis rendu compte qu'en fin de compte, le piège, c'est ce qu'on voulait nous faire croire, c'était que toute l'Afrique était comme cette Afrique qu'on voyait dans les capitales, dans les Babylones, cette Afrique costard 3 pièces, ainsi de suite, machin, cette Afrique
moderne. Mais il n'y a pas d'Afrique moderne dans les Afriques du Sahel. Voilà, l'eau, voilà, on revient au l'or pour... d'ailleurs, ça va devenir de l'or pour nous aussi dans quelques années. Hein, c'est pas... Et eux, ils y sont déjà depuis des centaines d'années dans ce truc-là, dans cette histoire de l'eau. Moi, j'ai vu la goutte d'eau à Ouaga une nuit dans un maquis, j'avais pas vécu ça. Ils étaient à 18 mois sans une goutte d'eau flotte. On est dans un maquis. Il y a des gros nuages qui courent, le ciel africain, et ainsi de suite. Mais on ne pense pas à la pluie, on ne pense pas à tout ça. Ça fait tellement longtemps qu'elle n'est pas venue. On pense à être ensemble, à manger du poisson grillé, du machin, à écouter un peu de musique, djembé rasta, machin, tout ça. Puis brusquement, il y a une goutte qui tombe. Une. Dans le cercle qui m'entoure, tout le monde s'arrête. La goutte. Et il y a une espèce de... Les visages deviennent comme des visages d'anges, quoi, qui appellent, quoi. La deuxième goutte, pouf. Alors, personne ne sourit encore vraiment. Tout ça est un peu... Moi, j'ai pas l'habitude, mais eux, ils ont l'habitude de la sournoiserie des choses et des éléments. Pouf, troisième goutte. Là, puis quand même, ça, il y a quelques petites... Comme ça, donc le sourire se fait, et ainsi de suite, et à ce moment-là, il y a un grand coup de vent. Et quand même tous les nuages, là-bas. Donc j'ai eu les visages qui sont redescendus vers la vie, quoi. Je l'ai vu, ça, quand cette goutte d'eau est devenue le diamant, quoi, la vie, je l'ai vu. Je l'ai ressenti profondément, cette goutte d'eau. C'est fou, quoi. Donc évidemment, quand on le vit très proche, quand on le vit, quand on le prend, c'est sûr que ça change des trucs en soi, c'est sûr que... Voilà. Une autre petite question. Sur la Suisse, par exemple. À la vôtre. Et je sais qu'il a vachement les Tu sais que j'ai une photo. Oui. T'imagines les dégâts que ça peut faire, ça. Arrête. C'est un grand lutteur sénégalais. Il est gigantesque. J'ai jamais eu une puissance pareille. C'est l'Afrique qui est tout seul.